Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Il est temps de rempoter les tomates. Et bah oui, j'avais déjà commencé, mes semis avaient poussé, pas tous de la même façon, donc certains étaient prêts, d'autres non. Donc je me suis dit que j'allais encore attendre un petit peu, sauf que dernièrement là il a fait très chaud, très beau, et ce qui fait que mes semis étant devant une fenêtre dans la maison, eh bien ils sont partis en hauteur très rapidement. Je les ai pas vus faire. Et puis quand j'y suis allée hier, voir un petit peu, puisque régulièrement je les tourne, pour pas qu'ils partent toujours vers la lumière, qu'ils filent, et je me suis aperçue qu'ils avaient énormément poussé, et qu'il était temps pour moi donc de les rempoter. Et bah oui, alors malgré tout, hein, ça va, c'est pas trop la catastrophe, parce que les tiges sont quand même très jolies, elles ont quand même un petit peu grossi, donc je vais pouvoir les rempoter, mais je vais être obligée d'utiliser des pots plus gros que ceux que j'aurais pris habituellement. Alors vous allez voir, le rempotage des tomates, c'est une opération assez facile, un peu fastidieuse, parce que si comme moi vous avez beaucoup de pieds de tomates, vous entendez, magnifique les oiseaux, si vous avez comme moi beaucoup de pieds de tomates, et ben ça va vous prendre un petit peu de temps, mais bon, ça fait partie du travail quand on est au potager et qu'on veut avoir de jolies récoltes pendant la belle saison. Alors ben, on y va, je vous montre un petit peu comment je rempote mes tomates, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Alors voici les pots que j'aurais pris habituellement pour faire mes semis de tomates s'ils avaient été moins grands. Du coup on va prendre des pots, vous voyez la taille largement au-dessus, hein, pour pouvoir les remplir de terreau, hein, comme c'est fait ici, et pour surtout que mon pied de tomate aille bien jusqu'au fond du pot et dépasse le moins possible. Vous en avez déjà un ici que je viens de faire à l'instant. Bon, il est très beau, il va se développer, je n'ai aucune inquiétude. Une petite chose très importante aussi, ne jamais oublier de bien noter ce que vous plantez comme tomate. Vous le savez, donc moi je mets des numéros, j'ai une feuille à part, je sais que le numéro 12 par exemple, ce sont les tomates potiron. Voilà, donc là je vais identifier tous mes pieds de tomates. J'ai 4,12, donc je vais mettre mon petit bâtonnet ici. Alors je vais prendre des bâtonnets en plastique parce que le bois c'est bien, mais le seul problème c'est qu'au bout d'un moment, ça pourrit et c'est un petit peu embêtant. Donc avec des bâtonnets en cette matière, hein, du plastique, et ben vous n'avez aucun problème de pourriture et en plus c'est réutilisable pour l'année suivante. Allez, on y va. Alors ici vous le voyez, on voit bien, hein, tous ces petits poils là qui sont tout le long du pied de la tomate, eh bien ce sont de futures racines. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de planter vraiment notre pied jusqu'ici sans souci, parce que des racines vont se développer partout, tout au long du pied. Alors vous voyez, les racines sont toutes petites quand même par rapport à la longueur de notre pied de tomate, mais c'est pas grave, ça va le faire, je n'ai aucun doute. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais un trou, je viens mettre mon pied jusqu'au fond, j'essaye de le mettre bien au milieu. Voilà, j'ai mis de la terre dans mes pots, pas trop tasser la terre. Et maintenant, je viens juste, voilà, tasser mon pied de tomate comme ça. Il va se redresser. J'ai aucun doute sur ça. Ah bah il pleut maintenant. Bon, une fois qu'on a fait ça, vous allez venir remplir un petit peu quand même de terre à nouveau, remettre de la terre jusqu'en haut des pots. Voilà, comme ça, sans trop tasser, toujours. Voilà, vous tassez au niveau du pied, ici, mais pas trop. Pourquoi on tasse pas trop? Parce qu'il faut que l'eau rentre bien jusqu'au fond du pot et arrive jusqu'au bout de notre pied de tomate. Ce que je fais également ici, c'est que j'enlève les deux premières feuilles ici. Vous voyez, celles-là, parce qu'elles servent à rien et puis elles vont tremper dans la terre, donc je les enlève systématiquement. Je me suis fait surprendre par la pluie, donc j'ai pas encore terminé tous mes rempotages, mais on est sur la bonne voie. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Mes pots de tomates, je les mets dans ma serre, la grande serre qu'il y a au jardin, donc sous serre froide. Ici, je les ai surélevés du sol en les posant sur une planche. Ici, j'ai mis de la paille pour bien protéger les abords de la serre, que le froid ne rentre pas, parce que on n'est pas encore à l'abri d'un petit frimas printanier. Et puis, j'ai mis des arceaux
ici pour former un tunnel. Et je vais maintenant recouvrir mes tomates avec un voile de protection, voile de forçage, pour éviter qu'elles ne prennent froid. Attention, j'ai aussi bien arrosé tous mes pieds de tomates avec de l'eau à température ambiante. C'est très très important pour ne pas créer de choc thermique. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Nos semis se portent à merveille. Pensez donc à bien protéger vos tomates pour qu'elles ne prennent pas froid. Et pensez bien à venir tous les jours le retirer pour éviter qu'il n'y ait de la condensation qui se forme et des gouttes qui tombent sur vos tomates, parce que là, vous risqueriez d'attraper le mildiou. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!